Derrière le glamour des avions, des uniformes élégants et du prestige d'Air France, se cache une histoire beaucoup plus sombre que ce que l'on imagine. Aujourd'hui, on ne va pas parler de vols transatlantiques, de champagne en première classe ou de belles images de pilotes souriants. Non, aujourd'hui, on plonge dans l'histoire secrète d'Air France. Une histoire où se mêlent corruption, affaires dissimulées et milliards d'euros. Si vous aimez découvrir ce que les grands médias ne racontent pas, alors abonnez-vous dès maintenant, parce que ce qui arrive va vous surprendre. Air France naît en 1933. À cette époque, ce n'est pas juste une compagnie aérienne, c'est un symbole national. Elle incarne l'élégance française, la puissance technologique et la grandeur du pays. Mais très vite, la compagnie dépasse son rôle de transporteur. Elle devient un outil politique et diplomatique. Chaque vol est un message, chaque nouvelle ligne ouverte est une stratégie. Derrière le rideau, ce ne sont pas seulement des pilotes et des hôtesses qui font tourner la machine, mais aussi des hommes politiques, des industriels et parfois même des réseaux d'influence bien plus opaques. Et c'est là que tout commence à devenir intéressant. Parce qu'Air France, c'est aussi une histoire de milliards. Des milliards de subventions publiques, des milliards de contrats internationaux et surtout des milliards qui disparaissent parfois dans des circuits beaucoup moins clairs. Prenons un exemple concret, les commandes d'avions géants. Officiellement, elles sont négociées pour équiper la flotte, améliorer la compétitivité et répondre à la demande des passagers. Mais officieusement, chaque gros contrat aéronautique est aussi l'occasion pour certains intermédiaires de s'enrichir. Un ancien ministre a révélé qu'à chaque deal de cette ampleur, il y avait toujours des commissions cachées, des valises discrètes et des bénéficiaires bien placés. Et ça, ce n'est pas écrit dans les communiqués de presse. Si vous trouvez ça choquant, imaginez un instant combien de milliards ont transité dans l'ombre, sans que les citoyens en sachent quoi que ce soit. Et si vous voulez qu'on continue à creuser ensemble ce genre d'histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement d'aviation, on parle de pouvoir. Dans les années 90 et 2000, plusieurs affaires judiciaires éclaboussent Air France et ses partenaires. Détournement de fonds, contrats suspects avec des pays étrangers, soupçons de corruption. Certains dossiers sont ouverts, d'autres disparaissent mystérieusement. Dans beaucoup de cas, la vérité n'a jamais été révélée au grand public. Pourquoi ? Parce qu'Air France n'est pas seulement une entreprise, c'est une vitrine de la France. Et toucher à son image, c'est toucher à la fierté nationale. Alors, mieux vaut parfois étouffer un scandale plutôt que d'exposer la machine au grand jour. Mais derrière les coulisses, on sait très bien que ces affaires existent. Elles sont discutées dans des bureaux fermés, loin des caméras, loin des passagers qui montent dans leurs avions sans se douter de rien. Dans les années 90 et 2000, plusieurs affaires judiciaires éclaboussent Air France et ses partenaires. Détournement de fonds, contrats suspects avec des pays étrangers, soupçons de corruption. Certains dossiers sont ouverts, d'autres disparaissent mystérieusement. Dans beaucoup de cas, la vérité n'a jamais été révélée au grand public. Pourquoi ? Parce qu'Air France n'est pas seulement une entreprise, c'est une vitrine de la France. Et toucher à son image, c'est toucher à la fierté nationale. Alors, mieux vaut parfois étouffer un scandale plutôt que d'exposer la machine au grand jour. Mais derrière les coulisses, on sait très bien que ces affaires existent. Elles sont discutées dans des bureaux fermés, loin des caméras, loin des passagers qui montent dans leurs avions sans se douter de rien. Et derrière tout ça, il y a bien sûr ceux qui tirent les ficelles. Les actionnaires. Des milliardaires, des familles puissantes, des hommes d'affaires qui influencent directement les décisions stratégiques. Chaque fusion, chaque ouverture ou fermeture de ligne, chaque partenariat international, tout cela est lié à des intérêts financiers énormes. Prenons l'exemple de l'alliance avec KLM. Officiellement, c'est un rapprochement stratégique pour concurrencer les géants du ciel. Officieusement, c'est une bataille de pouvoir. Une négociation acharnée pour savoir qui contrôlera les flux d'argent et les décisions clés. Parce que contrôler une compagnie aérienne,
ce n'est pas seulement contrôler des avions. C'est contrôler des routes commerciales, des accords diplomatiques, des marchés touristiques entiers. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, quand on parle d'Air France, on parle aussi d'un empire. Un empire où chaque décision pèse des milliards et où chaque scandale peut coûter une réputation. Et pourtant, très peu de gens connaissent ces histoires. Les médias en parlent rarement. Et quand ils le font, c'est souvent sous un angle édulcoré. Ici, on n'édulcore rien.